nombreuses furent les cités côtières à avoir connu une diversité ethnique, religieuse et confessionnelle. Cependant, celle-ci n'a jamais égalé ce niveau si sublime à l'île de Djerba. Le summum de cette diversité fut atteint au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, époque de coexistence plurielle. Au plan ethnique, il y avait les Berbères, les Arabes, les Juifs, les Nègres, les Turcs et les Européens. Au plan religieux, les musulmans côtoyaient les chrétiens et les juifs. Au plan confessionnel, on décomptait des musulmans malikites, hanafites, ibadites, chrétiens catholiques et orthodoxes. Au plan linguistique, on parlait le shia, l'arabe, l'hébreu, le maltais, le grec, l'italien, le turc et le français. Là, nous sommes résolument en présence de l'un des plus saisissants et pittoresques tableaux que les sagas djerbiennes nous aient racontés. Cette mosaïque redonne tout son sens à la légende d'Ulysse quant à l'ouverture d'esprit, le tempérament des bandonnaires et tolérant des insulaires. Ces différents éléments, ainsi que les rapports intercommunautaires, ont perduré, régis par le respect mutuel, le coexistence pacifique, la tolérance religieuse et communautaire. Aussi, chaque groupe a-t-il joui pleinement de l'exercice de ses rites religieux, se dotant de son propre lieu de culte, abstraction, faite de nombreux de ses membres, ce qui préservera l'identité de chacun. On dispose à cet égard de nombreuses références louant la propension du Djerbien à l'ouverture, l'indulgence et le civisme.